Marie-Valentine, ça a été un saut d'obstacle énorme, passer du milieu équestre à celui de la carrosserie. Présente-toi Oui, un un petit petit peu. peu, oui. J'ai fait autre chose en plus entre les deux, hein. Après le bac, voilà, j'ai voulu vivre de ma passion, donc l'équitation. Donc, je travaillais 4 ans. Je me suis rendu compte que la réalité du métier, c'était pas trop mon rêve de petite fille. Et puis, je me suis rendu compte qu'il fallait gagner sa vie. Donc, j'ai dit, je vais vite de ma deuxième passion. C'était le russe. Donc, j'ai fait des études de russe. Je suis partie en Russie. Et quand je suis revenue, je devais finir ma thèse à Paris. Et un peu comme Stéphanie, j'ai dit, je vais aider mon papa pendant 15 jours, là, qui venait de racheter une carrosserie. Mon papa avait déjà 60 ans. Il était dans l'automobile, mais il n'était pas carrossier. Et en fait, j'ai voulu l'aider 15 jours et je suis jamais partie. Et ça fait depuis 2002. Donc, voilà, j'ai mis un pied dedans. Je suis pas partie à Paris et voilà. Après, j'ai rencontré mon mari et je suis restée à la carrosserie. Ça fait 22 ans maintenant. Vous travaillez ensemble à la carrosserie. Non, pas du tout, non. Et lui, c'est aussi une entreprise familiale. C'est la troisième génération et il est dans le caoutchouc. Voilà, c'est son grand-père qui avait monté cette société. Des familles d'entrepreneurs, c'est bien, c'est beau. Marie-Valentine, sur le sujet, on parle du recrutement, de la difficulté du recrutement. Si on aborde la posture managériale, la fidélisation de l'équipe, est-ce qu'il y a, selon toi, une approche ou une sensibilité différente quand on est femme chef d'entreprise dans un milieu comme celui de la carrosserie? Oui, je pense que Valérie, elle a parlé beaucoup de l'humain, donc ça, c'est vrai que je pense que c'est très important. Voire peut-être même des fois, j'ai eu l'impression de m'investir un petit peu trop, donc j'ai pris un peu de recul là-dessus quand même. Et après, oui, ce que disait aussi Stéphanie, le lien vraiment entre, on va dire, le bureau, la compta et l'atelier. Je pense que là-dessus, les femmes, on est quand même beaucoup plus attentives. Voilà, c'est pas l'atelier d'un côté, le bureau de l'autre. On essaie de les investir, de faire vraiment le lien entre les deux. Et ça, je pense que c'est important. Et après, dans le recrutement, c'est vrai que je suis aussi pour prendre des jeunes, hein. J'ai 2 apprentis, donc il faut y croire. Et je pense que, mais c'est un investissement, comme elle disait. Il faut trouver les bonnes personnes, les bons apprentis qui vont avec les bons formateurs. Il faut que ça matche. Et ben là encore, c'est souvent une question d'humain parce que il y a des apprentis, c'est des jeunes, hein, donc des fois ils sont un petit peu à la cool. On peut penser qu'ils sont feignants, mais en fait, avec un formateur, ça va pas aller. Et puis avec l'autre, ça va très bien se passer. Donc voilà, c'est être attentive à tout ça. Ce que les hommes, des fois, ils sont un petit peu plus catégoriques. Oh, il comprend rien, il avance pas, il veut pas bosser. Alors que des fois, on se rend compte que c'est juste une petite question de personne. Et si on le met avec quelqu'un d'autre, ça se passe beaucoup mieux. Donc là-dessus, je pense qu'on est quand même plus attentive. Et Une après, question de sensibilité. voilà. Et après, en ce qui concerne les femmes, j'ai une petite apprentie en peinture. Voilà, donc je suis très D'accord. fière et c'est la deuxième fille qu'on forme en peinture.